Eh bien les amis, bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui, au programme, nous sommes sur l'autoroute en direction De Lyon, pour aller à Epokoto 2021. donc salon que nous affectionnons tout particulièrement pour la simple et bonne raison qu'on voit des autos qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est que des véhicules, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que des véhicules classiques, des anciennes, quelques modernes, mais principalement voilà, des anciennes. Et là, je crois que cette année, c'est Bentley qui est mis à l'honneur. Ouais, il y a Simca et Bentley, il me semble, cette année. C'est ça. Donc, l'occasion de voir des autos qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Donc, ça va être cool. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça va être très bien. Là, je m'apprête à sortir ma carte bleue pour payer le péage. Et nous arrivons dans environ 30 minutes. Et on se retrouve directement là-bas. Bon les amis, on fait un tour du salon, hein. On va pas filmer bien sûr toutes les voitures du salon parce qu'il y a 4 halls. Il y a aussi beaucoup d'exposants pour les pièces aussi. Ouais. Mais sinon, on va vous présenter un max de voitures les plus intéressantes, voilà, selon nous, qui nous intéressent le plus et puis qui vous aussi. Et puis on commence à vous connaître, hein, on sait ce que vous aimez, voilà, ce que vous aimez pas. Putain, il y a une 500 limousines là, ça jamais. Ça c'est très tuning. Il y a des Defender là-bas. Il y a West Motors avec une Ferrari, regarde. Putain. Sublime. Les Defender, en plus moi je suis fan des Defender. C'est Inception là. Ah oui. Tu te vois aller chercher ton bois pour le barbecue avec ça là? Et bah ouais, mais moi je vais tout chercher. Ah ouais. Je dépanne tout le monde avec ça. Je dépanne tout le monde. Bon Jimmy, t'en penses quoi de cette 993? Ça réellement, putain je suis fan. Pour moi c'est une des plus belles 911, toutes générations confondues. En plus c'est une RS. Hein. Ouais, et puis je suis un grand fan des 993 de façon générale. Vraiment je trouve que c'est une des générations les plus réussies. Mais là en RS c'est fantastique. Jaune comme ça là. Yellow Speed. Je crois que c'est Yellow Speed. Je hein. crois. Mais ça s'achète qu'en jaune pour moi. Tu peux pas l'acheter une autre couleur. Donc nombre d'exemplaires 1000. Celle-là a roulé, puisqu'elle a 96 800 km. Le mec en a un peu profité quand même. Et 278 000 euros. Tu mets autant là-dedans? Oui, carrément. Franchement, ouais, moi je peux. Enfin, si je les avais, hein, mais j'en achète 10. Ah ouais, c'est fou. Comme ça, je peux dire que j'ai 1% de la production. Hein. Ouais, c'est ouf. Non, franchement, c'est magnifique. Donc là, alors il y a un peu de monde, donc on va pas voir. On est en présence d'une M3 E30 noire. Et petite annonce, il y en a une en vidéo très bientôt. Elle est rouge, préparée rallye, et elle arrive sur la chaîne. Donc ça va être magnifique. Avec notre ami Sylvain en plus. Je la trouve encore plus jolie en rouge, moi perso. T'en penses quoi toi? Ouais, les feux jaunes ressortent bien quand même. Hein. Sur ouais, le noir, sur le noir, ouais, c'est sympa. Mais en rouge, elle fait vraiment très rallye. Ouais. Donc là, on est sur le stand de Deux Valiers. C'est une entreprise qui est par chez nous, puisqu'ils sont à Tullin, où ils font des véhicules. Donc c'est une marque qui est relativement récente. Ça fait quelques années qu'ils ont produit leur premier prototype qui est juste là, le rouge là. Véhicule produit en France, à la main. En moyenne, il y a 3,5 personnes par voiture pour travailler dessus. C'est vraiment produit au compte-gouttes, avec 2 motorisations. Il y en a une en 225 chevaux, donc moteur Peugeot, et une en 130 chevaux qui vient d'arriver. Là, le véhicule a été homologué, c'est le bleu là-bas, on va aller vous le montrer. Avec tous les réglages, vous pouvez faire vous-même si vous voulez régler la hauteur de caisse et tout, donc ça c'est super. Vous la réglez vraiment en fonction si vous roulez à la montagne, en circuit, ça c'est top. Donc c'est un peu comme une Caterham au final, hyper léger. On est sur combien on a dit Théo? Un peu plus de 600 kg. Ouais. 690 je crois, ou 680. Et l'avantage c'est qu'il y a plus de place que dans une Caterham. On a un coffre de 300 litres. Et garniture en cuir à l'intérieur, boîte à gants, etc. Donc pour de la balade c'est peut-être un peu mieux qu'une Caterham.
Et on a bien discuté avec le créateur et je pense qu'on va aller leur rendre visite pour faire une vidéo. C'est local, c'est à côté de Grenoble, donc Ouais, ça nous fait on va en plaisir. profiter. Bon, on continue notre petit tour. Théo, t'en Allez. penses quoi de cette édition pour le moment? Bah, l'édition, on retrouve toujours beaucoup de stands, tu sais, avec plein de pièces, machin. Ouais. C'est dommage d'ailleurs, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Et, Ouais, puis c'est souvent, tu sais, t'as l'impression qu'ils vendent les mêmes choses tout le temps. ouais, il y a 200 stands de miniatures, c'est toutes les mêmes. Ouais. Et là, on tombe sur une magnifique 944. Oh, les jantes, je les trouve folles, j'adore. Elle est nickel. Hein. Ah, elle est magnifique. Et t'as vu, elle a le kit comme toi t'avais là, le bas de Ouais. caisse avec la petite lame là. Et t'as vu, elle a un petit aileron différent aussi, celle-là. Ouais. Et l'intérieur gris là. Regarde, c'est l'intérieur que j'aime bien, avec tu sais, siglé Porsche. Alors, on va pas voir la caméra, je pense. Mais c'est écrit Porsche sur le tissu, tu sais. Effectivement, on voit pas. On en avait parlé dans une vidéo il y a bien longtemps, ça remonte à plus d'1 an. Ça, c'est la NSU. NSU qui de base était fabricant de motos. Ils ont gagné le Tourist Trophy en moto. Et suite à ça, ils ont sorti ce véhicule, la NSU TT, en référence au Tourist Trophy. Ensuite, NSU a été racheté par Audi. Et Audi a conservé le modèle dans la gamme qui est devenu l'Audi TT. Donc c'est grâce à ça, grâce à la NSU TT. Petite histoire. C'est fou ça quand même. On n'en parle pas assez de ça. Donc là, on a toutes les voitures de la vente aux enchères qui est organisée par Osna, je sais pas du tout, je connaissais pas du tout, donc je sais pas comment ça s'appelle. Elle est fantastique. Comment ça se Cette prononce couleur là. Elle est belle celle-là. Ah ouais. Couleur aubergine comme ça là. Regarde l'intérieur. Putain, elle est neuve elle. Hein. Tu penses quoi Jimmy de celle-là? Ça, je trouve ça, mais c'est fantastique. T'as vu l'échappement sur le côté là? Ah ouais. Elle est belle hein, Elle est putain. folle. Bon, après, c'est pas road légal à mon avis ça. Non. Mais t'as les jantes, mate les jantes. Elles sont folles hein. Elles sont belles. T'aimes bien toi? Ah j'adore. Bon, on a fini de faire le tour du salon et une grosse partie des Pocoto, c'est aussi le parking visiteur où on a un parking gigantesque destiné aux voitures de sport et véhicules de collection où il y a des passionnés de toute la France qui viennent. Et c'est un parking qui est gratuit pour les véhicules de collection. Donc j'aime trop le concept, c'est que tu viennes avec ta voiture. Il y a en tant que vraiment du monde, passionné, il est tu vois. énorme le parking. Le hein. parking Je sais pas est si on énorme. voit, mais... Et il y a des pépites, parfois encore mieux que ce qu'on voit dans le salon. Vous allez voir. Là on a un petit duo Alpina 110 Exige. Dites-nous laquelle vous prenez entre les deux. Tu prends laquelle toi Jimmy? Moi, putain, un choix difficile là. Je pense que je prends l'Exige. Elle est belle comme ça. Quoique, je sais pas. Franchement, je serais incapable de décider. Dans les deux, t'as des sensations de malade, quoi. C'est le plus grand salon du vintage, il est dehors en fait. Hein. Tu le filmes là? La voiture ancienne, ouais ça filme. là Ça Tu le filme. filmes Regarde, il y a une Lotus là, viens, on va. On va la voir. Il y a une petite Porsche, mais bon, voilà, Carrera S. Regarde Ah, la une Lotus, Carrera on va aller 2. la voir. Ouais. Exige 410 Sport. C'est la version au-dessus de celle qu'on a essayée. Nous, c'était la 380. C'était la 380 Sport, nous. Ouais. Et les 410 sports, on les reconnaît avec vraiment ces spoilers, tandis que les cups, ils ont un aileron vraiment droit. Et là, les petits flaps sur les côtés sont également droits sur les cups. Viens voir l'intérieur, il y a la boîte, la fameuse boîte ajourée. Regarde, filme comme c'est bas devant. T'as vu comme c'est bas? Regarde, petite 488 encore, mais pas une Spider. Ouais. Elle est belle celle-là.
Ouh, regarde la GT3 RS 991 phase 1. Regardez un tuk-tuk. Là, on est en Thaïlande, là. Ça, c'est sympa avec les petites, les faux impacts de balles. L'intérieur pied de poule. Pied de poule très sympa, très classe. Oh putain, elle est Là, une folle. petite BM Fina, putain, elle est magnifique. Elle est magnifique. Non mais attends, mais les jantes, c'est pas possible. Ça touche la carrosserie. Ouais, mais c'est parce qu'elle est sur R. Après, tu sais, elle se relève. Comme des Nike Air. C'est ça, des Air Jordan. Pour vous montrer un petit peu la diversité des voitures qu'il y a, Ouais, c'est ouf. on a Il y une a de la traction 4L. 911, Là, t'as des Peugeot de 1804. série 3, T'as là, un un Renault espace Scénic, T'as un Renault Espace Scénic. une Jag, une 205, Speedster, Opel Speedster. GT. Tu vois, alors ça, c'est un turbo. Est-ce que tu sais comment tu le différencies de l'Atmo? Non, je suis incapable. Eh ben, je vais te le dire. Elle est là, toute la différence. Ah ouais. T'as une petite prise Et de l'autre Sur les côté, t'as turbos. la même aussi ou pas? sur les deux côtés, ouais. C'est un turbo celui-ci. Regardez cette sub aussi là, elle est magnifique celle-là. Regarde, une petite TVR, Théo. Petite TVR. C'est quoi ça? C'est Chimera, Cerbera. Bon, ça finit en A, c'est sûr, mais je sais plus quel modèle c'est. Alors? Et volant à gauche, hein. Oui, c'est vrai. Pas C'est rare, fréquent. hein. Hein. C'est quoi? Chimera. Elle est jolie, hein. Oh, Dodge Viper. Putain, mais c'est ouf. Ce parking ici, chaque année, t'as plus de Non spectacles à mais c'est l'intérieur du qui? salon. C'est King Jouet. C'est qui que jouait? Un espace F1. Deux petites NB. T'aimerais avoir ça, Théo? Pas du Petite tout. NB comme ça? Moi, j'aime bien. Moi. J'aime pas du tout la NB. Regarde, 7000 €, là, t'en as pour ton argent. Hein. Bah j'achète une moto à ce prix-là. J'aime bien, moi. Elle est trop belle. Elle Ça, est c'est super large. Ça, c'est le kit Dima. Genre, chez Peugeot, c'était en option. Tu pouvais avoir le kit Dima comme ça. Mais c'est Il te- on il n'en te l'a voit livré jamais, comme je ça. connaissais même Non. pas moi. C'est un kit inspiré de la T16. Mais ça a été validé par Peugeot. Regarde, si tu viens là, regarde. Dima, Bye, Peugeot Tableau Sport. tu vois. C'est joli, hein. Bon, on va continuer. Il y a C'est trop une Clio 1, édition Diac, enfin Ouais, faite en Diac. elle est jolie, hein. Oh putain, la traction. Regarde le rayon de braquage. Ah ouais, insolent. Putain, elle est bien faite elle. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas une vraie, mais elle est toute vidée et tout, elle est bien assumée quoi. Elle est trop belle. Là, on a le plus grand tuning de l'histoire. Une Volkswagen Polo Harlequin. C'est trop. Oh, moi, franchement, je pourrais assumer un truc comme ça. Non, mais les feux verts et tout quoi. Ah Regarde. ouais, mais c'est Oh putain. le délire, tu sais. Par contre, on en parle de la voiture qu'il y a derrière toi Mais ou pas? l'avantage, c'est que demain, tu pètes le coffre. Jimmy Bah, n'a tu pas vas entendu. chercher un coffre vert, rouge ou jaune, t'en fous quoi. Oh, ça c'est fou. Voilà, j'étais sûr. Ah, ça j'aime trop. Avec ça, t'es un méchant dans un film asiatique, tu vois. Putain, c'est trop beau ça. J'aime trop. Et ça, alors ça, fut un temps, ça c'était mon rêve absolu. Datsun 240, non? Ouais. Alors après, ouais, si, c'est une 240 celle-là. Ah, elle est trop belle. Mort, le plan, elle a tué le plan, elle. Quoi? Elle a tué le plan. Ah, bon bah tant pis. Elle, avant de passer, elle m'a dit « Je passe Sérieux? ». Ouais. Ah, rien à foutre. Putain, Oh. insolence. Alors déjà que McLaren, déjà aujourd'hui, c'est réputé pas fiable. Alors quand ils ont sorti ça, putain, c'est ouf, on n'en voit jamais de ça. MPK12. Ça vieillit pas, c'est une gueule qui ne vieillit pas, ça. Bah moi, je suis pas fan. Non, Tu mais, vois, là, ça... non, mais dès la sortie, ça Ouais, n'a pas pris de claque du tout. Hein.
Mais j'aime pas trop la gueule, moi. Je préfère largement. C'est très sage, quoi, on va dire. Ouais, c'est spécial. Mais on dirait putain, une Lotus. Tu sais à quoi elle me fait penser? Au Tesla. Tesla Roadster. Tesla Roadster. La face avant, elle me fait penser au Tesla Roadster. Je peux te poser une question, Jimmy? Dis-moi. Ça te fait quoi de voir des anciens collègues à toi? Des anciens. Des propriétaires de Corvette. Franchement, alors en plus, elle est boîte auto. Boîte auto cabrio. La Corvette en cab, je suis pas fan de base. La Corvette cab boîte auto. Bah après, ça dépend de l'utilisation. Hein. Si le mec il veut juste se balader, et putain déjà que c'est dur d'attaquer avec une boîte méca, alors avec une boîte auto, ça va être compliqué. Ça c'est insolent ça. Attends, je vais leur faire un plan parce que, comme tu dis, Jimmy, c'est une Hot Wheels. Ah, c'est une Hot Wheels la voiture. Bon, mon Foro, t'en as pensé quoi de ce salon? Eh ben j'ai bien aimé. J'ai préféré celui de. C'était quand? C'était il y a 2 ans qu'on était venus. Ouais, il y a 3 ans même, je crois. 2 ans, 3 ans. Où il y avait beaucoup plus de young timers. Là, c'était vraiment des anciennes, limite d'avant-guerre, quoi. Mais sinon, c'était bien. Et puis là, le parking, des belles caisses. Franchement, agréablement surpris. Toujours le parking de dehors, ouais, toujours très sympa. Seul inconvénient, bah, c'est 16 heures. Et la queue qu'il y a à l'intérieur pour manger, c'est trop long. C'est l'enfer. Du coup, c'est 16 heures, on n'a toujours pas mangé. Et j'ai un peu la dalle. Donc on va essayer un McDo, hein, parce que de toute façon, à 16 heures, on ne pourra pas faire grand chose d'autre. Et ouais, c'est parti. C'est parti. Eh bien, la vidéo touche à sa fin, une fois de plus. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Alors ça après, faisait du bien. Ouais, c'était cool. Après, c'était difficile, malheureusement, dans le salon, bah, comme toujours, de filmer, de faire des beaux plans des voitures, etc. Parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et les gens se passent devant, sont devant les voitures, etc. On ne peut pas prendre trop de recul et tout, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais ça nous a permis en tout cas de rencontrer des gens bien sympas. Même peut-être, pourquoi pas, d'avoir des contacts pour une prochaine vidéo. On verra ce que ça peut donner. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et on espère, voilà, une fois de plus, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Nous, voilà, on est sur l'autoroute. On va prendre notre mal en patience. Lâchez un like, un commentaire, parce qu'on va tout lire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Théo, le mot de la fin? Bonne semaine à tous.